Il y a de cela quelques semaines, mes collègues et moi au boulot, on a connu des journées assez difficiles. Difficiles dans le sens où on avait du mal à atteindre nos objectifs, nos stades. Pendant ces moments de stress et de pression, et face aux prospects réfractaires, la plupart d'entre nous, on avait cette peur de perdre notre boulot. C'est ainsi que notre N+1, notre manager, nous interpella tous lors d'un brief qui dura plus d'une trentaine de minutes. Il raconta en ces termes que on ne vous emploie pas dans cette entreprise parce que vous êtes beau, on ne vous emploie pas parce que vous êtes élégant, on ne vous emploie pas parce que vous avez un parcours brillant. On vous emploie parce que nous sommes convaincus que vous avez la capacité de résoudre les problèmes. Vous avez la capacité de gérer le stress et la pression. Ce travail est un éternel recommencement. Et tout ce que vous avez déjà fait hier ne compte plus. Votre continuité dans cette entreprise dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Mais si vous vous laissez abattre par le stress, la pression, ça bloque non seulement votre créativité, ça mine votre enthousiasme et ça bloque toute faculté d'analyse. Et si vous laissez dans cette posture, vous le serez toute votre vie parce que vous avez donné un sens à cette réalité. Alors tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de mettre de la joie et de la bonne humeur sur chaque appel et dans votre quotidien. La magie se produira. Mais pour finir, j'aimerais vous dire ceci, que peu importe à quel point vous êtes tombé dans la vie, peu importe à quel point la vie peut vous malmener, peu importe à quel point vous faites face à l'adversité, la seule chose qui ne doit pas vous quitter, c'est votre enthousiasme. Alors, oubliez ces résultats, mettez de la joie, de la bonne humeur sur chaque appel, les résultats viendront tout seuls. Il avait parfaitement raison. Les résultats sont venus tout seuls. Mais qu'est-ce qui nous a permis de changer la donne? Se retrouver en tête du podium. Finir une semaine exceptionnelle, pleine de joie, d'euphorie. C'est vrai que dans la société dans laquelle nous sommes, beaucoup de gens subissent la pression et le stress au quotidien, sans savoir comment surmonter ces moments. Alors c'est pourquoi je me suis donné en tout cas la peine de partager avec vous dans cette vidéo 7 méthodes qui pourront nous permettre de surmonter ces moments de stress et de pression, que nous pourrons aussi développer afin d'être aussi la meilleure version que l'on puisse être. Mais avant d'aller, je vous invite vivement de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un pouce bleu si vous êtes gentil. Car chaque vendredi, on s'est donné pour mission de vous délivrer de la valeur parce que nous sommes vraiment convaincus que c'est par une amélioration constante et perpétuelle que nous pourrons aussi déployer tout notre potentiel afin que nous soyons aussi la meilleure version de soi-même. Let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est vraiment important pour nous de comprendre c'est quoi le stress. Le stress est un mélange physique, physiologique et mental qui nous alerte face à un danger imminent. Sécrété par une hormone que nous appelons le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui nous permet d'être performants, qui permet d'être dynamique face à un problème, face à un danger imminent. C'est pourquoi vous remarquerez que la plupart du temps, quand nous faisons face à un problème, à une situation compliquée ou à un danger quelconque, nous avons cette capacité de réagir et même quand nous faisons face à la douleur, nous ne ressentons pas les douleurs à l'instant T. C'est sauf après que nous ressentons cette douleur. Parce que c'est le cortisol qui nous permet d'être performants, d'être dynamiques face à ces situations compliquées. Et c'est cette méthode que je partagerai avec vous, sont des leviers qui pourront nous permettre de surmonter ces périodes assez difficiles, de comprendre aussi notre propre personne et tout ce qui se passe autour de nous. La première méthode, c'est de faire de l'exercice physique. Je ne cesserai jamais de le dire que le sport est l'un des leviers les plus importants pour notre croissance personnelle. Parce qu'en faisant du sport, il y a deux hormones qui se sécrètent. Il y a l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, la dopamine, qui est l'hormone du bien-être. Et qui parle de bien-être, parle d'un état intérieur de paix, pas réellement d'une capacité
à être en paix avec soi-même, ce qui nous permet de pousser notre réflexion, de trouver des solutions à nos différents problèmes et aussi de disséquer tout ce qui se passe autour de nous. En faisant du sport, nous avons une bonne circulation sanguine, dans le sens où qui parle de circulation sanguine parle d'une bonne état de santé. Et c'est pourquoi on nous dit souvent il faut un esprit sain dans un corps sain. Et si vous ne prenez pas soin de votre état de santé, si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous passerez le plus clair de votre temps dans les hôpitaux. La deuxième méthode, c'est de changer nos systèmes de croyances. On nous dit souvent que nous sommes ce que nous pensons. Grâce à notre pensée, nous créons notre monde, nous créons notre réalité. Ce que nous croyons devient une réalité. Ce que nous croyons donne un sens à notre vie. Alors si nous croyons que les gens sont bons, gentils, et qu'autour de nous, ce n'est pas le cas, ça nous met dans un état de stress et de pression. Et si nous pensons que le monde doit être juste et que chaque être humain, peu importe notre appartenance religieuse, peu importe notre histoire, notre handicap, mérite une meilleure vie, et qu'on se rend compte autour de nous que ce n'est pas le cas, cela nous met dans une forme de stress et de pression. Plus important, c'est de revoir nos attentes vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres. La troisième méthode, c'est de vivre intentionnellement. Vous savez, la plupart des personnes se réveillent chaque matin, je le dis bien, sans aucun objectif, sans aucun but à atteindre dans cette vie. Ces personnes subissent la vie, ces personnes subissent les circonstances de la vie, ces personnes sont à la merci des événements. Quand on observe la vie de toutes ces personnes, que ce soit dans le domaine politique, économie, dans le monde des affaires, on se rendra compte que ce sont des personnes qui ont une vie organisée, ce sont des personnes qui sont cohérentes dans leurs actions, ce sont des personnes qui sont cohérentes dans leur démarche. Vous ne pourrez jamais impacter des gens, vous ne pourrez jamais avoir une vie épanouie tant que vous n'avez pas une vie organisée. Organisez-vous, prenez soin de ce qui compte énormément pour vous. Il y a une question que chaque être humain doit se poser avant de sortir de chez soi. Il y a quoi gagner pour moi aujourd'hui? Et à chaque fois que l'être humain se pose cette question, il prend toujours de l'ascendant sur le commun des mortels. La quatrième, c'est de faire moins de choses. Nous vivons dans une société qui évolue de façon exponentielle, de façon très très rapide. Nous sommes dans une forme d'obésité d'information. Que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, la blockchain, l'économie, c'est vrai qu'on peut avoir une culture générale, mais moi je me dis que ça ne sert à rien d'être moins partout. Le plus important, c'est de chercher un domaine et de consacrer tout son temps, toute son énergie et d'être le meilleur dans son domaine. Je définis l'excellence que c'est de parler de son domaine à n'importe qui, à n'importe où, avec plus de clarté, d'aisance. La vie est régie par des lois. L'une des lois, c'est la loi de Pareto qui dit que 20% des causes produisent 80% des effets. 20% de nos clients produisent 80% de nos revenus. Si nous consacrons 20% de notre temps, de notre énergie dans n'importe quel domaine, nous devenons performants dans ce domaine à 80%. Et ce qui nous apporte bien sûr un épanouissement et une vie riche sur tous les domaines. La cinquième, c'est de savoir dire non. J'ai eu la chance de rencontrer une amie, et je pense qu'elle va se reconnaître dans cette vidéo. Elle dit que carrément, tu sais qu'on est très gentil. Jusqu'à présent, je le suis, mais j'ai changé. J'ai changé dans le sens où, qu'à un certain moment de ma vie, je priorisais toujours les autres. Je faisais passer les autres avant moi. J'accordais de l'importance sur ce que les gens disent. Le jour que je me suis remis en question, j'ai fini par comprendre que dans la vie, j'étais parti à côté. Et ce qui compte, c'est de prioriser aussi ma propre personne, mes ambitions, mes rêves. Et lorsque j'ai commencé cela, ces personnes que j'aidais, imagine-toi, m'ont toutes traité d'une personne méchante. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que peu importe ce que vous ferez aujourd'hui pour les autres, sachez que vous serez toujours jugé. Jugé dans le sens où c'est la nature humaine en fait. Les personnes oublieront toujours ce que vous avez fait de bon. Seule fois où vous avez fait du mal, elles vont toujours se concentrer sur cela.
parce que c'est la nature humaine. Savoir dire non, c'est de se respecter. Savoir dire non, c'est de s'aimer soi-même. C'est d'avoir une forte estime en sa propre personne et que personne, qu'aucun événement de la vie ne pourra vraiment nous l'enlever. La sixième, c'est d'agir. On dit qu'une once d'action vaut mieux une bonne théorie. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes, de côtoyer des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le digital. Et quand j'observe la vie de ces personnes, ce sont des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études. Ce ne sont pas des gens qui ont eu la chance de comprendre le secret de l'art oratoire, pas du tout. Mais ces personnes ont compris un pouvoir. Leur vie est régie par deux règles fondamentales, l'action et la discipline. Je ne cesserai jamais de le dire autant que l'action est l'un des leviers les plus importants. Parce que peu importe nos ambitions, peu importe l'innovation que l'on veut apporter dans un domaine quelconque, la meilleure façon de répondre à cela, c'est de passer par l'action. Et lorsque j'ai perdu mon papa, que son âme repose en paix, maman m'a dit une vérité assez triste, qu'aucun livre sur le développement personnel n'a pu me l'enseigner. Elle m'a dit que, tu sais, tu es mon enfant, mais j'aimerais te dire une vérité pour que tu l'acceptes et que tu l'infuses. C'est que tout ce que tu veux construire, tout ce que tu veux réaliser dans cette vie ne dépend que de toi. Tes ambitions, les autres n'ont rien à foutre avec ça. Ce qui compte aujourd'hui, la meilleure façon de répondre à cela, c'est de passer par l'action. Et c'est pourquoi on nous dit souvent que l'action, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. La septième et la dernière, libère-toi. Oui, libère-toi. On observe la vue de toutes ces personnes qui sont dépressives, qui sont stressées, qui ont peur. On se rendra compte que ce sont des personnes qui subissent pas leur propre peur. Ces personnes portent le fardeau d'une autre personne. Je suis dans un pays où il y a pas mal d'étudiants. Ils sont la plupart du temps mes amis, des chefs d'entreprise ici, des personnes qui viennent pour un lendemain meilleur. Ce qu'on ne vous dit pas, ces personnes sont dépressives au quotidien. Dépressives dans le sens où ces personnes ont pas mal d'objectifs, pas mal de contraintes qu'elles sont obligées d'y répondre. Les stoïciens nous enseignent la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle, c'est de se concentrer sur ce que nous pouvons changer et oublier ce que nous ne pouvons pas aussi changer. C'est de se concentrer sur des choses dont nous avons le contrôle et oublier des choses dont nous n'avons pas de l'emprise. Parce qu'en faisant cela, nous libérons notre vie. En faisant cela, on donne un sens à notre propre existence. On ne peut pas accepter toute la misère du monde. Observer ces événements, les laisser partir. C'est très important pour notre bien-être émotionnel. La vraie maturité, c'est de s'accorder ce juste milieu de responsabilité dans n'importe quelle situation. Ni dans le défaut, ni dans l'excès. Ce juste milieu-là, c'est ce qui compte énormément. Vous ne pouvez pas porter le fardeau de toute une communauté. Vous ne pouvez pas changer le monde. Tout ce que vous pouvez faire, c'est changer votre propre monde. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas changer le monde. Vous ne pouvez pas porter le fardeau de toute une communauté. Mais tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de changer votre propre monde. Changer ce monde, c'est d'être en accord et d'être aligné à soi-même, ses valeurs, ses principes. Parce qu'en faisant cela, on se respecte, on libère notre propre lumière. En libérant cette lumière, nous donnons la chance aussi aux autres de briller. Alors, c'était les 7 méthodes que je voudrais partager avec vous. Et si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez nous laisser vos avis dans les commentaires. Et comme on le dit souvent, réveillez toujours le bâtisseur des nations qui sommeille en vous. C'était votre frère, votre ami Karamoko Kamara. On se dit ciao pour la prochaine vidéo.